Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 24 juillet 2025. Je redresse un peu ma fenêtre, comme ça je suis plus en face, c'est plus sympa. Pour moi en tout cas, j'ose espérer que pour vous aussi, on se regarde bien comme ça, c'est mieux, moi je préfère. Bref, nouvelle lune, qu'est-ce que c'est nouvelle lune? On connaît le truc par cœur, de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même alignement, c'est ce qu'on appelle une conjonction, ça s'appelle une nouvelle lune, il y en a une tous les mois, voilà. Pour faire bref, court, net et précis. Celle-ci se réalise jeudi 24 juillet 2025 à 19h12 en temps sidéral, plus l'heure de Greenwich, plus l'heure d'été. En gros, 21h12, une nouvelle lune. Il y en a qui ont passé une bonne nuit entre jeudi et vendredi, c'est ce qu'on va regarder. Enfin, c'était une boutade, hein, vous avez bien compris. S'il y en a qui passeront une bonne nuit, et puis d'autres peut-être un peu plus légères, voilà, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, cette nouvelle lune se réalise très précisément à 2 degrés du lion, on est déjà rentré en lion, 2 degrés, bon, la nouvelle lune se réalise, les deux dans le même axe. Elle a une singularité dont je vais vous parler, c'est qu'elle forme une opposition avec Pluton. Pluton, c'est vraiment le truc qui nous réveille la nuit avec des angoisses profondes. Non, je plaisante, je plaisante, hein, j'exagère. En fait, c'est la planète du Scorpion qui réactualise les angoisses profondes, qui réveille les peurs archaïques, qui réactive notre cerveau reptilien avec tout ce qui nous fait peur, etc. Mais ça se gère très bien. Quand on a une bonne méthode, un bon état d'esprit, ça se gère très bien, vous allez voir. Ok, donc nouvelle lune début Lion apporte dans tous les cas de figure de très belles énergies pour un mois, ainsi qu'il redémarre pour, attention, ceux qui bénéficient de l'influence positive de cette nouvelle lune. Mes signes de feu, c'est votre tour. Excellent pour mes lions, sous réserve, je vais en reparler. Mais globalement, excellent quand même pour les lions. Excellent dans tous les cas de figure, pour le coup, pour mes sagittaires, pour mes béliers, très 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 bon pour vous cette amorce de nouvelle lune à partir du 24 juillet. Excellent aussi pour qui? À partir du moment où elle se fait en lion, on a vu les deux trigones avec les deux autres signes de feu, les deux sextiles. Donc très bon aussi pour mes gémeaux, très bon aussi pour mes balances. Vous 5, allez, globalement, l'apport, il est stimulant, c'est un bon impact, une bonne dynamique, un bon élan à prendre. C'est du positif cette nouvelle lune en début lion. En revanche, c'est là où ça se corse un peu. En revanche, si vous avez des planètes, premier décan Verseau, premier décan Taureau, premier décan Scorpion, vous la prenez en pleine poire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une concentration Soleil et Lune conscient et inconscient qui réveille l'opposition avec Pluton. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va très certainement ramener de sous l'horizon, de sous l'océan, ramener des situations qui peuvent être à forte réceptivité, à forte sensibilité. Il faut être prudent, le contexte est multifactoriel à chaque fois, on est complètement tributaire de l'environnement, du contexte de vie, il faut toujours contextualiser en fait, contexte. L'environnement dans lequel on évolue, l'entourage avec lequel on doit composer, les situations socio-économiques, professionnelles auxquelles on est confronté, tout ça mixte, hein, donc c'est jamais aussi radical, surtout qu'une nouvelle lune c'est éphémère, ça dure allez, 24 heures, 12 heures en amont, 12 heures en aval. Ce qu'il faut éviter durant ces phases-là, c'est que ça serve d'élément déclencheur à quelque chose de plus profond, qui est là en latence et qui parfois n'attend qu'une étincelle pour se dilater, on va dire ça comme ça. Donc voilà l'atmosphère pour cette nouvelle lune. Pluton, c'est toujours un truc qu'on regarde avec prudence, parce qu'il est réformateur, il est transformateur, en général, on dit, il rase ce qui n'est pas solidement arrimé pour faire la place à quelque chose de neuf. Donc encore faut-il avoir conscience de ce qu'on doit faire passer à la trappe, soulager, terminer, clôturer, finaliser, etc. Et aussi, au moins, autant avoir un objectif de sortie, une direction, un cap, une mission, un but, un truc qui permet de redéployer l'énergie devant. Parce que c'est toujours devant que ça se passe. Ce qui est passé, c'est passé, on ne revient pas dessus. Le présent, il faut le vivre, c'est comme ça qu'on est le plus heureux. Et regarder devant, de façon à avoir toujours une dynamique dans le collimateur, c'est la théorie du port. C'est bien, moi j'aime bien qu'on ait un truc sur l'horizon, si on est surtout sur des bateaux, le but c'est d'avoir un port de destination qui soit à 5 km, à 100, à 1000, à 3000, je m'en fous, mais j'ai besoin d'avoir un truc qui nous motive, qui nous mobilise. Et l'influence de Pluton, elle est intéressante pour ça, c'est qu'à partir du moment où on fait un gros élagage, tac, on peut voir se redessiner de nouveaux objectifs à atteindre, si on dégage le brouillard, on avance. Voilà ce que je vous invite à faire avec l'influence de Pluton et de cette nouvelle lune.
Ça, c'est le premier aspect. Mais, vous allez voir que ce n'est pas si négatif que ça, loin s'en faut. Cette nouvelle lune, certes, elle forme une opposition avec Pluton, celui-là on l'a vu, mais paradoxalement, elle forme des influences heureuses avec d'autres planètes lentes très intéressantes. Vous voyez, par exemple, Soleil et Lune début Lion forment dans le ciel en ce moment ce qu'on appelle un sextile, 60 degrés, avec Uranus, planète de la créativité, de la nouveauté, de l'originalité, du démarquage, de la liberté. Donc un aspect dans le ciel, Soleil et Lune, nouvelle Lune, avec Uranus en bon aspect, fait qu'on peut avoir une sorte de créativité, d'originalité, de changement d'angle de vue qui peut être salutaire, qui peut être vraiment porteur, positif pour les mêmes. Hein. Dans tous les cas, Uranus, il est en début Gémeaux. Vous avez vu que tout le bien qu'il veut à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Verseaux, à mes Béliers, à mes Lions, voilà, en ce moment, Uranus, il va vous booster avec plein d'idées neuves, avec des beaux aspects, c'est plutôt sympa. Et puis, cette nouvelle lune, encore une fois, en début Lion, elle forme toute une série, on appelle ça des trigones, des angles de 120 degrés, donc des trucs qui vraiment consolident, hein, sont vraiment des beaux aspects, avec Saturne début Bélier, Neptune début Bélier. Donc, on a Soleil-Lune d'un côté en Lion, très beaux aspects avec Saturne, la sagesse, la vision du long terme, et Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, le feeling, la porosité à l'environnement dans lequel on évolue, c'est pas mal. Hein. J'en ai quand même 3 contre 1, quoi. C'est bon, hein, voilà, j'ai dit. Pour l'anecdote. Et puis les aspects dont je n'ai pas beaucoup parlé, très bon pour mes Sagittaires. Enfin, vous avez plein de trucs qui vous veulent du bien, mes Sagittaires. Vous êtes gâtés. Pourquoi est-ce que vous êtes gâtés? Certes, vous avez l'opposition d'Uranus qui vous donne envie de galoper dans tous les coins, avec une impatience qui n'appartient qu'à vous. Mais en contrepartie, mes Sagittaires, vous avez une nouvelle lune en début Lion, trigone avec vous, une conjonction Saturne-Neptune en début Bélier, trigone avec vous, c'est quand même pas mal, et un sextile de Pluton, très bel aspect avec vous. Oh, plaignez pas, hein, j'aimerais bien avoir un ciel comme ça, moi, je vous le cache pas. Voilà, c'est dit. Hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel? Il y a d'autres aspects. Après, je vous parlerai de Jupiter parce qu'il a une influence intéressante. Il y a des planètes dans les 4 éléments pour ceux dont je n'ai pas parlé. Hein, ceux dont je n'ai pas parlé, il y a 4 planètes intéressantes dans les 4 éléments. Vous voyez, par exemple, il y a en parallèle de cette nouvelle lune, je distingue la nouvelle lune et je regarde ce qu'il y a autour. Hein. C'est le principe de l'orchestration, il y a le chef d'orchestre et puis il y a tous les musiciens. Et parmi les musiciens qui m'intéressent, il y a Mercure, la communication, qui est en signe de feu. Donc écoutez bien mes signes de feu. Après, il y aura Vénus, la planète de l'amour, en signe d'air. Écoutez bien mes signes d'air. Il y aura Mars, l'action, la volonté, en signe de terre. Je compte sur votre oreille. Et enfin, Jupiter en signe d'eau, en cancer. Donc vous, mes signes d'eau, il y a aussi un truc intéressant, potentiellement à exploiter, mais lui, il est là pendant 1 an, donc vous avez le temps. Allez, dans l'ordre, Mercure en Lion, même s'il est rétrograde, très bon pour la vision d'ensemble pour mes signes de feu. Donc très bon pour la communication, la compréhension, la finesse d'échange pour mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Balances. Gardez ça en tête. Pas de gaffe, 2e décan Scorpion, 2e décan Verseau, 2e décan Taureau. On est prudent dans l'expression. On est diplomate à maxima, je vous y invite. Vénus, 22 degrés des Gémeaux, donc très bon pour mes Gémeaux en matière de charme, de charisme. Vous devez rayonner mes Gémeaux tout en ce moment. Si vous avez des trucs à raconter, on vous écoute d'une oreille attentive et on va rigoler comme des bossus. C'est que du bonheur, quoi. Hein. En ce moment, plein de charme, mes Gémeaux. Donc, très bon pour mes Gémeaux, pour mes Balances, charme aussi, pour mes Verseaux, pour mes Béliers, pour mes Lions. Très bon, mes Vénus, là. Mars en Vierge, l'action, excellent pour vous retrousser les manches. Mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Cancers et mes Scorpions. Vous voyez, comme quoi, hein. Mars en signe de terre, et Jupiter, planète de la chance, de l'optimisme, de la bonne humeur, de la générosité, de la chaleur, en Cancer, va apporter des très belles énergies à mes Cancers, mes Scorpions, mes Poissons, mes Taureaux et mes Vierges. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je vous ai fait le tour. C'était l'occasion de vous parler de cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, je vous le rappelle, jeudi 24 juillet à 21h12, en temps rectifié, l'heure que vous aurez à la maison. Voilà, et puis au-delà de ça, je vais en profiter parce que du coup je suis allé hyper vite dans l'horoscope de cette nouvelle lune. Bon, c'est cool, moi, pour une d'ordinaire je suis plus long que ça. Je vais vous parler de Jupiter. C'est l'occasion, voilà, de temps en temps glisser des petits trucs, voilà, parce que je fais des formations, vous savez, mais j'aime bien distiller. Plus vous allez avoir de l'information concrète, pratique, moi je suis de la Vierge, donc concret, pratique, sur l'astro, plus vous allez vous nourrir par vous-même, et plus vous allez apporter de l'eau au moulin, de la bonne et saine astrologie qui consiste à comprendre les mécanismes et à comprendre les influences, basta. Tout le reste, je ne connais pas. Donc comprendre les mécanismes, comprendre l'humain et comprendre les incidences, ça c'est pas mal. Déjà si on se borde là-dessus, on avance pas mal. Mais il faut bien le calibrer, plus vous allez connaître, plus je serai content. C'est dit.
Allez, qu'est-ce qu'il y a? Jupiter. Alors, je vais commencer à vous parler de Jupiter par élément. Par élément, parce que il y a, Jupiter, c'est une planète d'expansion, de chaleur, c'est une sorte de truc qui augmente, hein, et en logique, quand on le voit positivement, on dit Jupiter, parce qu'il améliore l'état d'esprit, il rend optimiste, il rend chaleureux, il rend positif, il rend généreux. Cette combinaison d'éléments bienveillants et porteurs, on ne peut pas dire autre chose que ça, facilite la vie. Facilite les liens avec les autres, facilite le fait de trouver des solutions parce qu'on voit la solution plutôt que le problème, on voit la sortie, la résolution plutôt que la problématique sur laquelle on va se figer. Quand c'est Saturne, on risque de figer. Quand c'est Jupiter, on se dit bon, il y a peut-être une option là, peut-être que je peux aller voir un tel, ça peut ouvrir des trucs. Donc en soi, hein, c'est le pari pascalien, on a tout à gagner à y croire que ça va s'améliorer. C'est ça Jupiter, c'est pour ça que je l'aime bien. Donc Jupiter très bon, et ça c'est sa notion. En revanche, quand il est excessif ou en aspect un peu compliqué, il risque de se perdre en mécanique névrotique de rêve, de fuite, de dilatation, de dépenses, d'excès, de pléthore. Hein. Les gens grossissent parfois avec Jupiter, c'est parfois le risque, hein, quand il est mal aspecté, ou bien même on est trop généreux, on est dispendieux, on est imprévoyant. Ça peut être ça aussi Jupiter, il faut se méfier quand il est dans l'excès, c'est pas terrible non plus, on va trop loin et c'est imprudent. Mais globalement, il n'est jamais mauvais. Hein. Il est excessif parfois, mais il n'est jamais mauvais. Au-delà de ça, il va prendre une couleur en fonction des éléments, ne serait-ce que dès qu'on raisonne sur les éléments. Vous voyez par exemple, un Jupiter en signe de feu, c'est un Jupiter actif-offensif. Un Jupiter bélier, lui, s'il y en a bien qui retrousse des manches pour gagner en autorité, pour même rentrer de l'argent, faire des projets, être moteur, hein. En bélier, il est extrêmement puissant. Il est parfois un peu guerrier, parce que c'est le bélier, mais il se donne la peine. Alors s'il y en a bien qui est courageux pour prendre de l'expansion dans ses projets, c'est celui-là. En lion, lui, il est déjà préconstruit pour une vision d'ensemble de toute évaluation financière, de toute évolution statutaire. Il a ça en lui, c'est du lion. En Sagittaire, c'est le plus beau de tout ce qui existe. Hein. Positif, chaleureux, généreux, expansif, volontaire, c'est une merveille Jupiter en Sagittaire. Quand on a le bol d'être avec ça dans son thème, normalement, ça s'appelle être né sous une bonne étoile. Hein. Vraiment, hein, c'est du bonheur Jupiter en Sagittaire. Ça, les gontrants, hein, les chanceux. Quoi. Après, il y a les Jupiters en signe de terre. Ceux-là, ils sont vachement dans le concret, dans le pratique. Ça, on raisonne pognon, on raisonne matière, on raisonne construction, on raisonne accumulation. Que ça soit en taureau, on a une sorte de facilité à aimer les jolies choses, en vierge c'est le laborieux, mais au moins c'est l'écureuil qui garde, et en capricorne, Jupiter en capricorne, c'est le long terme. Le long terme, on est toujours gagnant sur un concept très simple qui dit celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. Voilà comment pense Jupiter en Capricorne. En plus, il est droit comme la justice. En général, c'est des jeunes, je ne vais pas dire que c'est des gens plus honnêtes que les autres, mais ils sont dans le mérite. Hein, intéressant le mérite. Après, j'ai les Jupiters en signe d'air. Hein, en Gémeaux, c'est tellement des malins qu'on lui bole, mais qui les gâche souvent, parce qu'il est fort en Sagittaire, il est faible en Gémeaux. Donc c'est plein d'opportunités, plein de facilités, mais qui dit trop de facilité dit risque de gâchis. Attention à Jupiter en Gémeaux. Hein. Jupiter en Balance, c'est souvent par l'union, l'association, l'équipe, la coordination, le projet collectif que ça marche mieux. Jupiter en Verseau, il est moins polarisé sur la matérialisation, mais en revanche, il peut cultiver un gros réseau relationnel avec des amis qui soutiennent en cas de besoin. Ça peut être une piste à créer. Hein. Le tissu relationnel en Verseau, Jupiter, il peut avoir cet impact-là. Pour les projets aussi, ça peut être un facilitant. Et enfin, Jupiter en signe d'eau, il a une fonction très précise, c'est sentir là où est le pouvoir. Sentir où ça peut être constructif, où ça peut être positif, où ça peut être rentable quelque part. Donc on va être dans les clous, dans le respect de l'autre. Par exemple, il y a deux positions de Jupiter dans des signes d'eau qui sont très très belles. Jupiter en Cancer, c'est dès qu'il y a un intérêt avec un lien affectif et familial, on va le consolider, on va le faire accroître. C'est aussi une très très belle position, Jupiter en Cancer. Ça aussi, c'est encore des vénards, parce qu'ils savent utiliser au mieux les ressources qui sont autour d'eux. C'est très intéressant. Jupiter en Poisson, c'est son altruisme et sa générosité fondamentale qui font que quelque part, il va, sur l'échelle d'une vie, savoir et se faire pomper des choses, mais en même temps s'entourer de gens qui lui voudront du bien, parce qu'on saura à quel point c'est quelqu'un de bien et de généreux, Jupiter en Poisson. Et enfin, Jupiter en Scorpion, il a un talent pour repérer les rapports de force qui sont inhérents au pouvoir, que ce soit le pouvoir de l'argent, que ce soit au pouvoir, etc. Donc ce sont des profils qui vont être capables de déployer un savoir-faire pour, comment dire, pas occuper des postes de pouvoir, mais avoir de la chance dans les stratégies qui lui permettront d'exercer une influence sur ceux qui sont autour. C'est une position qui est heureuse pour acquérir
du pouvoir, tout simplement. Et puis des ressources par extension, parce qu'il y a une sorte de lien pour certains entre la matière et l'influence qu'on peut avoir autour de soi. Bon, voilà, je vous ai fait un bref retour sur les influences de Jupiter par élément et par signe. Je vous le fais grosso modo. Bien évidemment, il faut l'affiner et le contextualiser, toujours contextualiser dans un profil individuel, voir comment il est relié avec quoi, pourquoi, etc. Et de voir le contexte de vie dans lequel on évolue. Mais ça, voilà, c'est un éclairage, une donnée que je voulais partager avec vous, parce que j'aime bien. Allez, puis je vais terminer avec 3 citations, comme j'aime le faire, que vous m'avez fait parvenir, avec amour, comme d'habitude. Une de Lorelei, mon adorable Lorelei, qui nous fait parvenir une citation de Carl Gustav Jung. Alors, voilà, que dit-elle cette citation? « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Conscientisation. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. J'aime beaucoup, parce qu'elle met en lien le principe de savoir tirer le meilleur d'une expérience, pas se sentir prisonnier, pas se sentir étouffé, mais au contraire s'appuyer sur l'expérience pour poursuivre son chemin. Et vraiment, ça, c'est un état d'esprit que j'aime profondément. Merci beaucoup, Lorelei, pour ça. Deuxième, de Freud. Attends qu'on y est, on va se faire plaisir. Elle est de Valérie. Valérie, elle est très prolixe, elle me fait des partenariats, des trucs, mais géniaux, géniaux d'intelligence. Alors, Valérie, Sigmund Freud, les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. D'ailleurs, c'est pas ballot. Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Intéressant, hein? Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas, elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. D'où l'intérêt d'évacuer, hein, dire les choses, mettre en lumière. Et enfin une dernière, Denis Châtel, que j'aime beaucoup aussi. Vous ne pouvez pas être un crayon pour écrire le bonheur des autres. Vous ne pouvez pas être un crayon pour écrire le bonheur des autres. Mais soyez une gomme pour effacer leur peine et redonner espoir. Allez, je vous la refais d'une traite. Vous ne pouvez pas être un crayon pour écrire le bonheur des autres, mais soyez une gomme pour effacer leur peine et redonner espoir. Merci Annie. Et merci à vous. Allez, c'était une nouvelle lune. À bientôt, je vous prépare plein de trucs. À très vite. Merci pour la gentillesse de vos messages et des citations que vous m'envoyez. J'en suis extrêmement friand. Merci.